Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour l'analyse d'une partie que j'ai choisie spécialement pour vous, tellement intéressante, tellement d'apprentissage à en tirer. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça avec une ouverture très originale, un milieu de jeu complètement fou et une magnifique tactique que j'ai ratée malheureusement. Je vous montre tout ça. Dans cette partie, j'affronte Mohamed Zaki Jana, une jeune égyptienne qui a un peu plus d'élo que moi. Je me suis beaucoup préparée, vous allez voir, ça va être une française assez originale qui n'est pas souvent jouée. Et ça fait du bien de changer, j'ai envie de vous dire. E4, E6, D4, D5 et elle choisit la française d'avance. Tout ça c'était prévu. D'ailleurs vous pouvez voir au niveau du temps que je vais enchaîner les coups super rapidement puisque c'est un peu du par cœur pour le coup. C3, cavalier C6, cavalier F3, je joue dame B6 et là elle joue A3. Et j'avais préparé avec mon entraîneur un coup assez innovant, cavalier H6. L'idée de cavalier H6 c'est d'aller activer mon cavalier en F5 pour mettre la pression sur D4. Et par exemple, si elle me joue fou prend H6, la petite variante c'est de jouer dame prend V2 et en fait les noirs sont un peu mieux. Après cavalier BD2, en fait je vais prendre le fou H6 et ma position est un peu meilleure, ma dame est bien placée, les pions sont faibles et cette structure n'est pas dérangeante pour les noirs. Donc voilà, variante intéressante mais elle n'est pas rentrée là-dedans. Elle a joué l'autre variante qui est en fait de jouer B4. L'idée de A3 en fait c'est de jouer B4. Donc là je prends d'abord en D4 parce que sinon mon pion est attaqué. Elle reprend et là je continue mon idée avec cavalier F5 pour attaquer ce pion. Qui est attaqué une fois, deux fois, trois fois. Il est défendu une fois, deux fois. Elle a que deux moyens de défendre ce pion, c'est de jouer fou E3 ou fou B2 et elle choisit de jouer fou E3. Et là l'idée, il y a deux idées possibles dans cette position avec les noirs. On peut jouer avec F6, mais moi j'ai décidé de jouer avec G6 pour activer mon fou par là. Donc vous allez voir, elle joue fou D3. Je vais prendre le fou en E3, pion prend, et là je joue fou H6. Donc j'active mon fou sur cette diagonale, et je tape sur le pion qui est un peu faible, qu'elle va venir défendre avec dame E2. Jusque là, rien de spécial. Honnêtement, là, c'était que du par cœur, c'est ce que j'avais préparé. Mais ça s'arrêtait là. Et vous allez voir que dans la partie, et ce que j'aime beaucoup avec cette partie, c'est que j'ai appris énormément de choses. J'avais jamais encore joué ce genre de position, donc j'avais pas trop d'idées en tête. Et en fait, il y en a plein pour les noirs dans cette position, auquel j'avais pas du tout pensé. Et évidemment, si j'étais amenée à rejouer cette partie, je la jouerais à partir de là complètement différemment, vous allez voir. Donc je sors fou D7, c'est un coup naturel. Cavalier BD2, elle son idée en fait avec le cavalier ici et pas en C3, c'est d'aller le mettre ici et d'aller taper sur cette case C5. Et je joue tour C8. Tour C8 c'est une imprécision, c'est pas un très bon coup. En fait ce que j'avais pas capté dans cette position et qui est pourtant simple, il faut savoir que quand on joue la française, la stratégie c'est très important. Il faut comprendre en fait la position. Et là ce qu'il fallait comprendre c'est que son fou de case blanche est un bon fou. Tandis que moi mon fou de case noire est un mauvais fou. Et mon but, je l'espère, ça va être d'échanger ce fou de case blanche contre mon cavalier ou mon fou, mais en tout cas de faire pression sur ce fou. Du coup il y a deux idées pour faire ça. On peut jouer avec cavalier E7, l'idée c'est d'aller en F5 pour taper sur le pion E3, elle va avoir du mal à le défendre et donc potentiellement elle va elle va échanger son fou de case blanche contre mon cavalier et je serai contente. Et l'autre idée aussi du coup pour échanger ce fou, c'est de jouer avec, en fait, par exemple, là elle peut jouer, disons G4 pour m'empêcher d'aller en F5 et là je peux jouer un coup comme A6, l'idée en fait ça va être de jouer mon fou en B5 pour, encore une fois, essayer d'échanger ce fou de case blanche. C'est des idées que j'avais pas forcément en tête et je m'en veux parce que quand on joue la française, on est obligé de jouer justement sur les couleurs, les pièces fortes, les pièces faibles, etc. Donc j'ai joué tour C8, je me suis dit que j'allais activer la tour et aussi j'avais peur de roquer tout de suite parce que je me demandais en fait si elle allait roquer ou pas. Et après tour C8, elle continue son plan avec cavalier B3 pour aller en C5 et après cavalier E7 elle me joue G4, très bon coup qui m'embête puisque je ne peux pas accéder maintenant à la case F5 avec mon cavalier. Franchement à ce moment là de la partie je suis un peu dégoûtée, j'ai pas d'idée de jeu, je sais pas quoi faire, j'ai l'impression que toutes mes pièces sont mal placées. Certes j'ai la colonne C, j'ai pas encore roqué, elle non plus, mais elle a bien plus de jeu que moi. Honnêtement si j'avais pu choisir j'aurais choisi les blancs dans cette position. Je me dis que je vais subir la partie et je me trouve déjà mal, mais il y a un superbe coup avec les noirs que je n'ai pas vu dans cette position. Tour C3 est très intéressant. J'ai découvert ce coup parce qu'en fait j'ai analysé cette partie, je suis allée regarder sur la base des parties de grand maître là-dessus et tour C3 se joue pas mal.
C'est hyper intéressant, franchement j'aurais pas pensé à le jouer tout de suite. C'est un peu bizarre de jouer au 15e coup la tour comme ça sur la 3e rangée, mais dans cette position c'est très intéressant. Donc déjà il faut voir qu'il y a beaucoup de pièces sur cette 3e rangée, donc ma tour est super bien placée. J'attaque son cavalier et je pose en fait des questions. Déjà après cavalier C5, il y a une petite tactique qui est tour prend A3 et sur tour prend A3, dame prend B4 et je viens récupérer la tour derrière. Autre ligne intéressante, par exemple si elle décide de défendre son cavalier avec tour bien, dans ce cas là je peux jouer fou A4, donc je mets la pression sur son cavalier, et après cavalier C5, il y a un coup super joli qui est fou C2. Je force l'échange des fous, mon mauvais fou contre son bon fou, elle ne peut pas prendre puisqu'il y a tour prend E3, et donc j'attaque sa tour, elle est obligée de défendre sa tour, et par exemple après tour A1 je peux juste prendre cavalier prend et peut-être dame A6 pour mettre la pression sur A3, et je suis super bien, son cavalier est cloué puisque si elle le bouge, encore une fois il y a E3 qui va sauter et je suis déjà mieux. Tour C3 hyper intéressant, j'avais pas du tout vu, ça c'est un plan que je vais retenir pour mes prochaines games. Et puis même ça peut arriver dans d'autres parties, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'idée de ramener sa tour comme ça, mais c'est vrai que la 3e rangée est très tentante quand on y pense. J'ai pas joué ça du coup, j'ai joué un coup vraiment pas beau, dame D8. Alors franchement je me rappelle pas pourquoi j'ai joué ça. Je pense que je me suis dit que j'allais activer ma dame par là, mais en fait ma dame était pas trop mal placée ici. Peut-être il aurait mieux fallu la mettre en C7 pour à la limite essayer de taper la case C3 avec la dame ou poser des questions. Et puis même en fait sur dame C7 ce qui est intéressant c'est qu'elle peut pas jouer tour C1. Sinon il y a juste dame prend, cavalier prend, tour prend échec, et je récupère soit la tour, soit elle échange la dame contre la tour et je suis mieux. Donc dame C7 est intéressant, mais j'ai joué dame D8, je pense que j'ai eu peur de l'attaque et voilà, je sais plus trop. Et donc elle vient naturellement placer son cavalier en C5, hein. Elle attaque mon pion. Et elle attaque mon fou. En fait, ce qui est chiant avec le fou, c'est qu'elle menace en fait cavalier prend. Sur dame prend, fou B5, c'est quand même très embêtant. Je vais jouer cavalier C6, mais je sais pas, elle peut mettre la pression avec C1. En tout cas, elle trouve du contre-jeu sur cette colonne qui est ma seule chance, on va dire, de pénétrer dans son camp. Donc je joue tour C7, ça défend le fou, ça défend le pion. Et donc elle joue fou B5, donc j'avais vu, hein, c'est ce que j'aurais joué aussi. Donc elle vient mettre la pression sur ce fou. J'aurais, je pense, dû échanger les fous à ce moment-là. En fait, il faut vouloir après jouer roi F8, et honnêtement ça donne pas très envie non plus, donc je l'ai pas joué. J'avais quand même envie de roquer dans cette position, et j'ai joué un coup qui est ok, qui est fou C6. Là, elle joue H4. Elle commence à balancer la sauce du côté de mon roi. Franchement, ça me fait peur puisque en fait, je peux pas empêcher G5, et c'est chiant parce que du coup, elle va bloquer la diagonale de mon fou, et ça pose des questions à ce fou. En fait, je sais pas trop quoi faire avec ce fou. Vous allez voir qu'il va me poser problème dans la partie. Je rock, et là, la menace pour le coup, c'est de faire fou prend, dame prend et fou prend E3. Et donc, elle joue tout simplement. Elle prend, et ça, c'est un mauvais coup pour le coup avec les blancs. Donc, je vous montre en fait, l'idée, c'est de se dire. Encore une fois, les blancs ont leur bon fou, j'ai mon mauvais fou, je menace effectivement fou prend B5, mais du coup elle aurait tout simplement dû jouer fou D3 qui est très fort, qui m'aurait bien embêté. Et après j'aurais pu jouer avec A6 et fou B5 pour aller essayer d'échanger le fou. Mais fou D3 est plus fort en fait en échangeant son bon fou contre son mauvais fou, moi ça m'arrange. Je reprends avec le cavalier et la partie est plutôt égale. Elle continue avec G5, je viens avec mon fou en G7, donc c'est pas hyper dérangeant, mais bon. Ça donne pas très envie d'avoir un fou en G7 comme ça qui tape sur rien finalement. Et elle continue avec H5. Évidemment, il faut surtout pas prendre parce que si je prends, après tour prend, mon pion H7 va être très très faible. Il suffit de jouer dame D3, bouger son roi, de ramener le tour et en fait c'est fini pour mon roi. Mais évidemment, en fait, aussi, la menace c'est tout simplement H6. H6 est une menace puisqu'après H6, je suis obligée de revenir avec mon fou H8. Et c'est une catastrophe de mettre son fou comme ça dans le coin, et il n'a plus jamais d'avenir. Et vous savez quoi? J'y ai pas pensé. C'est horrible, mais ça paraît tellement évident. Franchement, ça c'est niveau je sais pas moi, niveau 1400, j'en sais rien, mais
c'est tellement évident qu'on n'a pas envie sur H6 de jouer fou H8 et donc forcément il faut jouer un coup comme tour 8 et je l'ai pas joué. J'ai joué Dame C8. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que elle l'a pas joué non plus H6 alors que c'est super fort et c'est complètement naturel de jouer H6. Elle a roqué. Donc là j'avais encore l'opportunité de jouer encore mieux tour D8 pour libérer la case de mon fou et en plus ça lui donne un autre avenir sur le diagonal. Et non, toujours pas compris. Je joue cavalier E7, catastrophique, puisque là, pour le coup, elle joue H6 et mon fou H8 est un poison. Franchement, il m'aura coûté quasiment la partie. Bon, j'abuse un peu, mais ce que je veux dire, c'est que là, à partir de ce moment-là, je joue avec une pièce de moins. C'est horrible. Je suis déjà perdante. Et je comprends pas comment j'ai pas vu ça. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est quand même le temps. Donc moi, il me reste 40 minutes, il lui reste 4 minutes. Vous voyez que c'est le seul avantage que j'ai dans cette partie, c'est qu'elle a très très peu de temps comparé à moi. Elle a pas mal réfléchi, même en début de partie. Moi, c'était la prépa. Elle a réfléchi et pourtant, elle a trouvé tous les coups de l'ordi. Donc bravo à elle. Franchement, elle a une très bonne compréhension du jeu. C'est pas évident à voir, mais elle a bien joué. Elle joue tour F2. Bon, je pense qu'elle veut contrôler cette case C2 qui peut être embêtante après tour C2 ou je sais pas. Cavalier F5, je viens placer mon cavalier, je continue à mettre la pression sur E3, mon cavalier est pas dégueulasse ici. Elle joue cavalier H2, l'idée pour elle c'est de venir ici en G4 pour par exemple venir en F6. Et après je joue B6 pour dégager son cavalier et accéder à cette colonne C qui est honnêtement mon seul espoir à ce moment de la partie. J'ai 2 espoirs, qu'elle perde autant et que j'arrive à faire quelque chose sur la colonne C. Donc je joue B6, elle recule son cavalier et là il est un peu trop tard mais je joue tour C3 qui est dans cette position le meilleur coup. Mais tour C3, je viens placer ma tour sur la 3e rangée et après cavalier G4. C'est là qu'il y a une magnifique tactique que j'ai ratée avec les noirs. Je vous laisse, si vous voulez, mettre pause sur la vidéo et essayer de trouver quel est le meilleur coup pour les noirs dans cette partie. Le coup auquel j'ai pensé d'abord, mais je vais vous montrer pourquoi je ne l'ai pas joué, c'est Dame D8. En fait, on voit dans cette position que le pion G5 est très faible. En fait, après Dame D8, ce pion va forcément sauter, on est d'accord, il ne peut pas être défendu. Mais moi, ce que j'avais calculé, et qui est la variante, mais il fallait voir jusqu'au bout, très très intéressant, c'est qu'après tour G2, je me suis dit, mais tour G2, ça défend pas directement, mais indirectement si, puisqu'après, après Dame prend G5, il y a tout simplement l'échec à la découverte, cavalier F6, et je vais perdre ma dame. On est d'accord? Sauf que, ce qu'il fallait voir, c'est qu'après, dans cette position, c'est complètement gagné pour les noirs. Pourquoi? Parce qu'en fait, il suffit de jouer fou prend F6, la tour prend la dame, je récupère la tour avec le fou, et en fait les noirs sont complètement gagnants dans cette position. Donc j'ai une dame, j'ai sacrifié ma dame entre guillemets pour une tour, un fou et un pion. Donc en fait au niveau du matériel c'est pas dégueulasse. Si on considère que la dame vaut 9 en valeur, j'ai 9 aussi en valeur. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'il fallait visualiser cette position et se dire, mais attends, dans cette position, même avec une dame de moins, c'est complètement gagnant pour les noirs. Pourquoi? Parce que déjà, il y a le pion E3 qui va sauter. Toutes mes pièces sont maintenant bien placées. Je suis passée d'une position complètement horrible où je subis à une partie où c'est moi qui ai le jeu, c'est moi qui contrôle le jeu et c'est moi qui vais probablement gagner cette partie. Tous les pions sont sur case noire, donc j'ai un superbe fou qui va pouvoir rayonner sur les cases noires. Donc comme je vous ai dit, le pion E3 va sauter. Je vais activer ma tour en C8 et en fait... c'est trop fort, c'est complètement gagnant avec les noirs. Et ça, fallait le voir et évidemment un grand maître l'aurait vu. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que vous l'auriez vu? Dites-moi en commentaire si c'est un coup que vous auriez joué à ma place, Dame D8. Avec l'idée, évidemment, le but c'est de voir toute la variante. Qu'après dame prend G5, cavalier là. En fait, on laisse la dame, on récupère tour fou contre la dame. Et très très joli. Franchement, ça... je sais pas. Quand j'ai analysé, j'ai trouvé ça fou. Parce que j'ai pensé à Dame D8, mais il fallait voir la suite. Et je trouve ça vraiment magnifique. C'est un mélange de tactique et de stratégie, je trouve. Je sais pas comment vous dire. Faut voir la tactique, mais en fait, elle met dans une position stratégique gagnante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'ai raté Dame D8, malheureusement, qui aurait pu me faire clairement gagner la partie. Après Dame D8, je vous ai mis la barre. Dame D8, voilà, c'est gagnant pour les noirs. Et à la place de ça, j'ai joué Dame C4. La position est égale à ce moment-là, c'est pas catastrophique, mais enfin elle est égale. Moi dans la tête, je suis perdante, franchement j'ai un fou, je me dis mais quel avenir pour ce fou? Il y en a pas.
Elle joue cavalier F4 et là je joue tour C1. En fait, j'aurais pu échanger les dames, je crois que l'ordi dit d'échanger les dames ou de revenir avec les dames, mais en fait, je me dis, mais pourquoi je vais vouloir rentrer dans une finale avec une pièce de moins? C'est pas logique. J'avais pas envie d'échanger les dames, j'ai joué tour C1, échec, elle me joue tour F1, et là, la catastrophe. Après ça, 2 coups après, je suis perdante. En fait, dans cette position, j'ai réfléchi, bon, j'ai réfléchi que 2 minutes, et l'erreur, on va dire, je sais pas, humaine que j'ai faite, que tous les joueurs ont fait, qu'il ne faut pas faire, s'il vous plaît, retenez bien ça. Dans cette position, elle a 40 secondes et j'en ai 17. Et donc, je suis dans une mentalité de me dire, oh, elle va perdre autant ou alors elle va gaffer parce qu'elle a pas de temps. Et le problème, c'est que je me mets, moi, à jouer vite alors que j'ai du temps. Et ça, il faut surtout pas faire ça. En fait, c'est très déstabilisant que son adversaire ait beaucoup moins de temps que vous, puisque du coup, elle joue plus vite et en fait, je sais pas, naturellement on rentre dans un jeu où on joue vite et tu suis la cadence de l'autre alors que toi t'as le temps de jouer. Et c'est ce qui s'est passé dans cette partie. En fait, j'aurais dû prendre le temps de bien réfléchir. Et malheureusement, j'ai joué le pire coup. J'hésitais avec tour prend F1 et tour prend A1. Dans un des cas, c'est partie égale, la partie continue, même si je suis un petit peu moins bien. Et dans l'autre, c'est complètement perdant. Devinez ce que j'ai joué. Je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau. Évidemment, je vois que c'est complètement perdant. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je sais qu'il faut jouer un coup et pas l'autre, donc j'ai le choix entre 2 coups. Je joue le mauvais à chaque fois, ça m'énerve. Genre, je sais pas ce qui se passe au moment où je prends la pièce. Je joue tour prend 1, pire coup. C'est complètement perdant, puisqu'après, il y a dame prend C4 intermédiaire. Elle échange les dames et dans une bonne position, puisque je suis obligée de faire pion prend. Et c'est dégueulasse. Mon pion va être super faible. J'ai un fou qui ne joue pas. Mon cavalier, il attaque le pion E3, mais ensuite, donc je rentre dans une finale complètement perdante. Et quand je vois ça, c'est la fin du monde, quoi. Je comprends tout de suite que c'est perdant. Aïe, aïe, aïe. Ça fait du mal de revivre toutes ces émotions. Donc voilà, obligée de faire pion prend C4, elle prend la tour et qu'est-ce que vous voulez que je fasse de cette finale? Je peux rien faire, c'est complètement perdant. J'essaie de replacer mon cavalier, bon je vous montre jusqu'à la fin, j'ai essayé de sacrifier, de tenter, dernier espoir. Tour D8, elle attaque mon cavalier, je le replace en F5, j'ai pas trop le choix. Elle ramène son roi tranquillement, bon moi aussi j'essaye de ramener mon roi. Elle va replacer toutes ses pièces tranquillement. Elle attaque mon cavalier, évidemment si elle arrive à échanger ce cavalier qui est entre guillemets ma seule pièce qui est un petit peu bien placée, je suis complètement foutue puisqu'encore une fois ce fou est une poubelle. Il m'aura empoisonné la partie. Et du coup, je le sacrifie en D4. Je me dis c'est ma seule chance. Dans l'espoir que après pion prend, tour prend, et peut-être que j'arriverai à récupérer ce pion. Mais en fait, pas du tout. Mais bon, qui ne tente rien à rien. De toute façon, c'était perdant. Donc, tant qu'à faire. Et encore une fois, elle a qu'une minute à la pendule. Donc, je me dis, bon, peut-être qu'elle va paniquer, elle va faire n'importe quoi. Mais elle a super bien joué jusqu'au bout. Franchement, bravo à elle. Et après, tour prend, en fait... c'est très facile pour elle de défendre le pion E5. Cavalier attaque la tour, je joue tour là. Et en fait, elle vient placer son roi sur cette belle case E4. Je recule, elle ramène son cavalier. C'est horrible à jouer. J'avais envie de mourir. Tour là. Et après, je vais encore sacrifier notre pièce. Vous allez voir, mais c'est complètement perdant. Hein. Là, franchement, j'aurais dû abandonner depuis bien longtemps. Mais bon, on n'a jamais vraiment envie d'abandonner, je sais pas, il y a toujours cet espoir de se dire qu'elle va peut-être faire n'importe quoi. Mais en fait, même là, si elle donne, je sais pas moi, ça se trouve c'est 2 pièces, c'est aussi perdant. Mais bon, échec. Et je viens sacrifier le fou. Je sais pas ce que j'espère dans cette partie, mais bon. Et elle vient après me mater. Et j'abandonne ici parce qu'il y a mat imparable. Voilà pour cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout que vous avez pu apprendre des choses. En tout cas, ça a été mon cas, ça fait toujours un peu de mal de perdre, mais la meilleure chose à faire après une défaite, c'est justement de faire l'effort d'analyser pour en tirer des leçons et progresser. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!